tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo de mon deuxième trimestre de grossesse. Alors, je suis déjà rendue au deuxième trimestre de ma grossesse. Ça va super vite, j'en viens pas, je suis déjà rendue là. Alors aujourd'hui, on va faire un peu le tour de ce deuxième trimestre en passant par les symptômes, les visites médicales et un peu de tout. Alors si on commence par les symptômes ressentis pendant ce deuxième trimestre, ils sont très similaires à ceux du premier trimestre. Malheureusement, plusieurs persistent. Donc si on commence par la sensibilité des gencives, encore une fois, lorsque je me brosse les dents, j'ai tendance à saigner des gencives. Les maux de tête également n'ont pas cessé. Par contre, on a pu découvrir au travers de mes visites médicales que c'était dû à une anémie, donc mon taux de fer qui était très faible, c'est ce qui me causait ces forts maux de tête. Donc on m'a prescrit du fer que je dois prendre 2 fois par jour et qui permet vraiment de stabiliser mon taux de fer dans mon corps. Une chose à savoir avec le fer, c'est que ça donne vraiment beaucoup de douleur à l'estomac, surtout s'il est pris à jeun. Et puis, il est fortement conseillé de le prendre avec de la vitamine C, donc avec un jus d'orange ou un jus qui contient beaucoup de vitamine C pour favoriser l'absorption. Mais ça donne vraiment beaucoup de maux de ventre. Donc, moi, je le prends plus avec du lait. C'est plus lent à absorber, mais au moins, les douleurs au ventre sont un petit peu plus faibles. Et également, je le prends avec de la nourriture pour pouvoir également aider mon estomac à pouvoir bien l'absorber sans trop me causer de douleur. Ensuite, la fatigue, toujours aussi persistante. Je suis très fatiguée. Mais encore une fois, comme que je l'ai dit dans ma première vidéo, avec Quincy à la maison, avec le travail à temps plein, c'est sûr que je suis beaucoup plus fatiguée que lors de ma première grossesse. Pour pouvoir m'aider avec la fatigue, ce que je fais, c'est que j'essaie de me reposer le plus que possible. Donc, je dors vraiment tôt. Et le week-end, lorsque c'est possible, je fais également des siestes pour pouvoir vraiment aider mon corps à pouvoir continuer à porter cette grossesse et à être le plus fort possible pour ce bébé qui grandit en moi. On s'entend lorsqu'on est très fatigué, on est plus faible, le système immunitaire est également plus faible alors qu'il est déjà faible à cause qu'on est enceinte. Donc, il faut vraiment remédier à ce côté de fatigue-là en se reposant le plus que possible pour pouvoir renforcer notre corps. En ce qui a trait aux nausées et vomissements qui étaient présents au premier trimestre, ça va beaucoup mieux cette fois-ci au deuxième trimestre. Thank God. Je n'ai plus de vomissements grâce au Diclectin que je prends encore. J'ai essayé de l'arrêter à 2 reprises pendant le deuxième trimestre et les vomissements sont revenus. Donc, pour moi, je pense que nausées, vomissements, c'est quelque chose qui vont probablement durer toute la grossesse et que je vais devoir prendre le Diclectin. En dépassant la 16e semaine, la 20e semaine de grossesse, j'ai commencé à diminuer les quantités de Diclectin que je prenais. Donc là, maintenant, je suis rendue à en prendre seulement 2 par jour, soit un le matin, un le soir ou 2 en milieu de journée. Et puis, ça va bien. Et puis, ça m'aide vraiment. Je suis capable de bien manger. Je ne vomis plus. Donc, ça va vraiment mieux de ce côté-là. De nouveaux symptômes ont fait leur apparition avec ce deuxième trimestre. On va commencer avec les reflux œsophagiens. Ça, c'est vraiment les brûlures d'estomac et c'est vraiment douloureux. Ça fait mal. Dans le fond, c'est des reflux acides qui remontent vraiment au niveau de mon œsophage. Donc, ça me donne des brûlements un peu à la gorge, un peu au niveau de l'estomac. Dans ça là, c'est vraiment d'éviter tout ce qui est plus acide, tout ce qui est sauce tomate, jus d'orange et tout ça. C'est difficile parce que moi, j'adore prendre un jus d'orange le matin et tout. Mais avec le fer que je dois prendre pour mon anémie et avec les reflux que j'ai été obligée de couper sur le jus d'orange parce que ça me détruisait complètement l'estomac et en plus avec les brûlures c'était vraiment difficile. Présentement le lait m'aide beaucoup. Lorsque je me prends un verre de lait, on dirait que le côté plus alcalin du lait vient calmer le côté acide de mon estomac et mon médecin m'a également prescrit du Gaviscon pour pouvoir aider avec les brûlements d'estomac que je ne prends pas pour le moment car le lait fait très bien le travail lorsque j'ai des brûlements d'estomac. Je me prends un verre de lait et puis ça aide le tout. Et puis comme que je vous ai dit également, j'ai coupé sur le jus d'orange. J'essaie de couper un peu sur les sauces tomates également, tout ça. Et puis ça m'aide vraiment à passer au travers du quotidien. Dernier symptôme qui a fait son apparition pendant le deuxième trimestre, c'est les douleurs au dos, mais pas des petites douleurs, des bonnes douleurs au dos, que j'associe fort probablement avec le fait que je suis assise toute la journée lorsque je travaille. Et c'est quand même ma chaise au travail, c'est une chaise qui me permet un peu de m'évacher un peu et tout. Fait
le fait que j'ai pas le dos droit toute la journée, ça me causait des méchants maux de dos après une journée de travail. Lorsque j'arrivais à la maison, c'était vraiment difficile. Pour aider à pallier ça, j'ai pris des bains au sel d'Epsom qui ont vraiment aidé également. Également, j'ai fait changer ma chaise au travail pour une chaise plus droite pour pouvoir m'aider à garder le dos droit. Puis j'ai vraiment remarqué que ça aidait à diminuer les douleurs au dos. En ce qui a trait aux rendez-vous médicaux, au début du deuxième trimestre, j'ai été compléter la deuxième partie du test de la trisomie 21 qui me restait à faire. Dans le fond, si vous le faites à l'hôpital, ça se fait en deux parties, ce test-là de trisomie 21. Comme que j'avais fait la première partie vers la fin de mon premier trimestre, bien naturellement, la deuxième partie est tombée dans le deuxième trimestre. Donc, j'ai été compléter ça. Si vous allez au privé, c'est vraiment en une seule fois que vous faites ce test-là et puis vous n'avez pas de deux rendez-vous à prendre. Donc, on a été compléter ça. Également, j'ai eu mes suivis médicaux réguliers durant le deuxième trimestre. Ce sont des suivis à ce trimestre-ci qui ont été vraiment aux 4 semaines, tout comme le premier trimestre, aux 4 à 6 semaines, dépendamment comment va votre grossesse. Moi, comme c'est une grossesse qui va très bien, grâce à Dieu, donc je peux aller aux 5-6 semaines, je prends rendez-vous avec mon médecin. Donc, mais j'ai été à mes rendez-vous de suivi régulier où ce qu'on peut entendre, où ce qu'on a le bonheur d'entendre le cœur de bébé à chaque rendez-vous. On fait un suivi du poids, on parle avec notre médecin, on lui fait part également de nos symptômes, de comment on se sent. C'est ce qui permet également de pouvoir découvrir un peu ce qui ne va pas, surtout lorsqu'on a des symptômes dans lesquels on s'inquiète. Moi, dans mon cas, c'était les maux de tête. Et de ce fait, mon médecin m'a prescrit une prise de sang qui m'a permis de découvrir que je faisais de l'anémie. Et puis, dans le fond, l'anémie, c'est le fait que mon taux de fer dans mon sang est trop faible. Et de ce fait, elle m'a prescrit du fer, donc des compléments de fer que je dois prendre 2 fois par jour. Et d'ailleurs, depuis que je prends le fer, les maux de tête ont diminué. Il arrive des journées où ce que j'en ai. Et ça doit être dû au fait que, comme je dois le prendre 2 fois par jour, et comme que je vous ai dit, avec les brûlures d'estomac et tout, et comme le fer est très fort sur l'estomac, ça m'arrive des fois de sauter des doses parce que mon estomac ne le supporte juste pas, ça fait trop mal. Donc, je pense que dans ces périodes-là, ça doit peut-être causer le fait aussi que mes maux de tête reviennent parce que, bon, mon taux de fer n'est pas assez élevé. Mais sinon, en général, j'ai remarqué que depuis la prise de fer, les maux de tête ont vraiment diminué. Également, pendant le deuxième trimestre, il y a l'échographie de 20 semaines et à cette échographie-là, avec mon mari, on a choisi de faire également l'échographie en 3 dimensions qui permet un peu de voir les traits de bébé. L'échographie qui est toujours bien agréable, qui est commentée également par la technologue. On a reçu un DVD et des photos par après, tout comme on avait fait pour Quincy. Donc, on va tout serrer ça dans les souvenirs de bébé. Échographie qui s'est très bien passée où ce qu'on a pu revoir un peu l'évolution de notre petit bébé dans le bedon, calculer les mesures, voir le positionnement de tout, s'assurer que tout se passe bien, l'échange d'oxygène avec le placenta, voir comment bébé est positionné. On a pu voir que bébé était positionné de la tête vers le bas, mais pour le moment, c'est tôt encore. Donc, quand j'ai fait l'échographie, j'étais à 21 semaines. Donc, c'est très tôt et puis bébé est tout petit, a encore beaucoup de place pour se tourner et pour nager dans mon bedon. Mais bébé au moment de l'échographie, était positionné la tête vers le bas. Et on a pu confirmer vraiment que tout se passait bien et que la grossesse vraiment évoluait très bien. En ce qui a trait à ma prise de poids, comme que vous le savez, pendant le premier trimestre, avec tous les vomissements que j'ai eu une perte de poids de 15 livres. Donc, j'ai passé de 125 à 110 livres à peu près. Et lors de mon dernier rendez-vous, on a pu établir que mon poids était maintenant de 138,7 livres. Donc, une belle prise de poids, quand même assez rapide pour une moitié de grossesse, ce qui équivaut à peu près à une prise de poids d'une trentaine de livres. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même bien repris le poids que j'ai perdu au début et je continue à bien prendre du poids. Pour le moment, ça paraît beaucoup plus dans la bédaine. Puis sinon, peut-être un petit peu au niveau du visage, j'ai comme l'impression ces dernières semaines que, puis dans les bras aussi, que ça commence à apparaître un petit peu, mais sans plus. Ça va super bien, je suis très bien dans mon corps encore, mais la prise de poids commence à se faire sentir. J'ai peut-être même l'impression que je vais prendre un peu plus de poids que lors de ma première grossesse, mais je m'inquiète pas trop avec ça. Je vais prendre les mesures possibles pour pouvoir reprendre mon poids santé après la grossesse.
L'alimentation, ça va quand même bien, être plus difficile au premier trimestre, s'améliore beaucoup avec le deuxième trimestre. Il y a des semaines beaucoup plus difficiles que d'autres, surtout lorsque j'ai beaucoup de reflux œsophagien ou que j'ai des brûlements d'estomac, mais sinon ça se passe bien. Du côté des envies, j'en ai pas énormément, comme je pourrais dire que j'ai tout le temps envie de manger de la malbouffe, du junk food, des frites, de la poutine, tout ce qui est pas bon puis tout ce qui aidera pas du tout avec mes brûlements d'estomac. Mais je suis quelqu'un que même lorsque je suis pas enceinte, ce sont des aliments et des repas que j'adore manger, donc je pense pas que ce soit dû à la grossesse. Par contre, ce que je sais qui peut être dû à la grossesse, c'est des envies de rondelles d'oignons à n'en plus finir, et je suis pas quelqu'un qui aime les rondelles d'oignons, je déteste les rondelles d'oignons. Également, j'ai une tendance à manger beaucoup plus sucré, mais ça encore une fois, c'est quelque chose que je fais tout naturellement, même lorsque je suis pas enceinte, je mange beaucoup sucré. Alors je pense pas que c'est dû à la grossesse. Et puis lorsque je suis pas enceinte, j'essaye de couper beaucoup sur le Nutella, mais enceinte je me le permets. Alors tous les matins je mange des toasts avec du Nutella, c'est juste trop bon, j'adore, je dévore. J'ai juste trop la dent sucrée, puis encore pire enceinte. Également, une autre envie que j'ai souvent, c'est les concombres, mais ça aussi c'est une envie que j'ai même souvent lorsque je suis pas enceinte, donc je pense pas que c'est dû à la grossesse. Peut-être que la grossesse augmente cette envie-là, mais c'est des concombres avec du sel de mer par-dessus, c'est juste trop délicieux, et j'en mange vraiment beaucoup, puis je m'assure de garder la pelure pour au moins aller chercher les vitamines qu'il y a dans le concombre. Et oui, j'ai déjà beaucoup de contractions de Braxton Hicks, donc qui ne sont pas des vraies contractions, mais j'en ai souvent, et c'est souvent l'après-midi au travail. Donc ça, encore une fois, comme que j'ai parlé avec les douleurs au dos, je pense que c'est dû à mon positionnement, et puis bon, il y a mon utérus qui veut travailler et tout, qui m'envoie peut-être des signaux. Donc tout ce que je fais pour permettre à ce que ces contractions-là passent, c'est que je me lève, je prends une marche souvent au boulot, et ça aide. Et comme que je vous ai dit également, j'ai fait changer ma chaise au travail et cette semaine, et puis j'ai remarqué que je n'ai pas eu de contraction du tout de la semaine depuis que j'ai changé ma chaise. Donc je pense que mon positionnement aidait pas trop. Avec les douleurs que j'avais au dos, c'est comme si que les douleurs étaient causées par les contractions, mais non, je sais que c'était vraiment des douleurs dues à mon positionnement. Pour les filles qui sont tout nouvellement enceintes, que c'est votre première grossesse et que vous vous demandez comment savoir de faire la différence entre une vraie contraction et une fausse contraction appelée Braxton Hicks, c'est vraiment très facile. Premièrement, ça fait pas du tout mal. Des fausses contractions, là, vous allez avoir aucune douleur. Faites attention si jamais vous avez des douleurs au dos, des douleurs aux ligaments et tout ça, de pas les confondre vraiment avec des douleurs de contraction. Également, ce sont des contractions qui sont souvent de courte durée, et puis elles sont pas régulières, et puis elles vont jamais augmenter en intensité. Donc elles sont courtes, souvent une trentaine de secondes à 1 minute. Moi, des fois, ça dure quand même plus longtemps. Mon ventre reste dur comme de la roche. Là, vraiment, vous sentez là que vous crispez là, puis c'est dur. Et ça peut durer 1 minute, 1 minute 30, et après ça, vous allez voir, ça va commencer à relâcher. Vous allez pouvoir toucher votre ventre, puis vous allez sentir des parties de votre ventre qui deviennent un petit peu plus mou. Ces contractions-là, également, vous allez voir que vous êtes capable de les faire passer lorsque vous changez de position. Fait comme je vous ai dit, lorsque je me lève, je marche, automatiquement, elles s'en vont. Elles sont pas douloureuses, elles ne sont pas fréquentes, donc ça arrive très rarement que vous en ayez plus de 2 à l'intérieur d'1 heure, et vous en aurez pas non plus à tous les jours. Vous pouvez en avoir souvent dans la semaine, mais pas nécessairement à tous les jours. Alors que les vraies contractions, c'est complètement tout le contraire. Les vraies contractions, elles sont douloureuses, elles sont plus fréquentes, elles sont d'une durée beaucoup plus longue, et elles montent également en intensité. Donc plus souvent vous allez en avoir, plus souvent vous allez avoir mal. Donc très important, si vous sentez que vos contractions sont douloureuses, sont plus fréquentes et tout ça, consultez votre médecin ou allez à l'urgence, parce qu'il faut vraiment pas du tout niaiser avec ça. Et puis voilà, mais inquiétez-vous pas, là, des fausses contractions, ça passe, ça ne fait pas mal, et puis voilà. Depuis la 13e semaine, j'ai un bébé extrêmement vigoureux dans mon bedon. Oh oui, beaucoup plus vigoureux que Quincy. Pendant l'échographie de la 20e semaine, on a pu remarquer que mon placenta était antérieur, ce qui veut dire qu'il est plus proche de mon dos que de l'avant de mon bedon, alors que lorsque j'étais enceinte de Quincy, c'était le contraire, j'avais le placenta vers l'avant, ce qui faisait que j'ai senti les coups de bébé beaucoup plus tard. Oui, c'est une deuxième grossesse, et lorsque c'est une deuxième grossesse, on sent le bébé bouger beaucoup plus rapidement, mais là,
c'est une toute autre histoire. C'est un bébé extrêmement vigoureux, je le sens à tous les jours et toute la journée. Une chance, ça ne m'empêche pas du tout de dormir. Pendant la nuit, j'arrive à dormir et je ne le sens pas trop, mais dès le réveil, jusqu'à la fin de la journée, j'ai un bébé qui donne des coups. Je peux même voir déjà les mouvements au travers de mon ventre. Et petite anecdote, lorsque j'étais enceinte de Quincy, lorsque je sentais des mouvements, je disais toujours à Chéri, vite, 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 viens voir, viens voir, viens voir, viens toucher, viens toucher. Et puis il se dépêchait et puis il arrivait et puis souvent, bon, on sentait plus les mouvements où il disait, ben je sens rien, puis moi je le sentais puis il disait, ben non, je sens pas, puis je suis comme, ben oui, mais vu que le placenta était à l'avant, il ne sentait pas. Alors qu'à cette grossesse-ci, je peux vous dire que mon mari a pu sentir petit bébé bouger plusieurs fois et même que lorsque je le sens, je lui dis, est-ce que tu veux sentir bébé bouger? Allez, prends ton temps, viens, parce que c'est tellement fréquent et c'est tellement bien perceptible que papa n'a même plus besoin de courir pour venir toucher mon ventre parce que non seulement on le voit, mais on le sent extrêmement bien. Peut par contre être un petit peu désagréable au travail, surtout lorsqu'on essaye de se concentrer et qu'on a un bébé qui cogne à n'en plus finir dans le bedon. Il y a vraiment des fois que je suis comme hey, ça suffit, ça suffit. Mais non, mais au moins je me dis vraiment que c'est un bébé qui est bien vigoureux, qui va bien, avec les rendez-vous aussi qui sont souvent aux 5 à 6 semaines et puis qu'on entend le cœur de bébé juste à ces rendez-vous-là. Lorsqu'on sent notre bébé bouger à tous les jours, on sait que tout va bien. Donc, en général, c'est une grossesse totalement différente de la première, comme que je le répète souvent. C'est fou comment que c'est différent. C'est le fun parce que ça me permet de vivre différentes choses et de connaître différentes choses, puis même de découvrir certaines choses que des femmes m'avaient parlé, que moi, j'avais pas vécu pendant ma première grossesse et que je vis maintenant. Ça me permet de voir vraiment qu'une grossesse est tellement différente d'une femme à l'autre, mais également avec nous-mêmes, d'une grossesse à l'autre, ça peut être très, très, très différent. Elle est beaucoup plus difficile que la première dû au fait que naturellement j'ai Quincy à la maison, je travaille, donc veux pas, mon rythme de vie est beaucoup plus rapide que la première fois. La première fois je pouvais prendre du repos vraiment tout le temps et là maintenant j'essaye vraiment de céduler mes périodes de repos en m'ajustant avec l'horaire de Quincy également et avec l'horaire de travail. J'ai beaucoup plus de douleurs que ma première grossesse et je pense que c'est dû au fait aussi que je suis beaucoup moins active que lors de ma première grossesse. Lorsque j'étais enceinte de Quincy, j'ai enseigné la danse hip-hop de compétition jusqu'à 8 mois et demi de grossesse. Donc, j'étais très active. Donc, la douleur, je n'ai pas vraiment connu, sauf rendu à l'accouchement, bien sûr. Mais à cette grossesse-ci, je suis beaucoup moins active. Je n'enseigne plus. Également, j'ai arrêté de m'entraîner alors que je m'entraînais beaucoup plus avant. Dans le fond, dès que j'ai appris que j'étais enceinte ou un petit peu avant, j'avais commencé à arrêter un peu l'entraînement pour me concentrer sur le retour au travail, la routine de la garderie et tout. Et je peux vous dire, mesdames, que ça paraît sur le corps que je suis zéro en forme. Alors, mon objectif pour le 3e trimestre, c'est vraiment de reprendre un certain conditionnement physique, sans nécessairement reprendre un niveau élite ou le niveau que j'étais avant, mais au moins de reprendre tranquillement, d'essayer de garder une certaine activité physique à la maison, que ce soit par des petits exercices et tout ça, parce que sérieusement, je me dis, si j'ai autant de douleurs, que je me sens autant raquée de tous les muscles, que va être mon accouchement? Alors, je vous le conseille fortement également si vous êtes en début de grossesse, même si vous ne faisiez pas d'activité physique avant, maintenez-vous en forme parce que ça paraît sur le corps et je suis sûre que ça aide tellement à l'accouchement lorsqu'on est en forme, alors que lorsqu'on ne l'est pas du tout, ça ne doit pas du tout aider. Et finalement, je trouve que tout va beaucoup plus vite que lors de la première grossesse. Je trouve que ça avance tellement vite. Je suis pas du tout pressée d'accoucher. J'ai très hâte de rencontrer mon bébé, c'est sûr. Mais j'essaie de profiter également des moments avec Quincy parce que Quincy va avoir été enfant unique pendant une période totale, une fois rendu à l'accouchement, de 20 mois seulement, ce qui n'est pas grand-chose. Donc, j'essaie de profiter beaucoup du temps avec mon premier bébé, du temps avec Chéri avant que la vie à 4 ne débute. On profite de chaque moment, mais ça court à une vitesse éclair. Donc, on prend le temps vraiment de profiter de chaque moment avec le temps des fêtes qui s'en vient. Et puis après ça, j'ai aucun doute que le 3e trimestre va tout simplement courir à la folie. Donc, tout va super vite, mais on prend le temps quand même de profiter.
Alors voilà, ceci complète ma vidéo sur mon deuxième trimestre. Ouais, là vous vous dites, hey, tu nous as pas dit le sexe des bébés. Oui, je vous garde ça pour la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Alors, selon toutes les prédictions que j'ai eues, que ce soit les prédictions par YouTube, par Facebook, par Instagram et par mes collègues de travail, par la famille, je vous dirais qu'à 95% des gens nous ont dit qu'on prédit la venue d'un petit garçon, d'un deuxième garçon, surtout avec le fait de la manière que je porte mon bébé en regardant mon bedon. La majorité des prédictions, c'était à cause de ça. Mais je vous annonce que vous aviez tort. Nous attendons une petite fille pour la fin mars 2017. Et oui, je suis enceinte d'une petite fille et je m'en doutais. Donc, papa et moi et Quinty, nous sommes bien heureux. Nous attendons l'arrivée de cette petite fille avec impatience dans notre famille. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais conclure sur des images de mon bedon, bien sûr. Et en vous souhaitant une belle grossesse si vous êtes enceinte et de ne pas hésiter à poser des questions si vous en avez. Je vais répondre du mieux que je peux, toujours selon mon expérience personnelle. Et d'ici à ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Je vous dis de bien vous porter et on se voit la prochaine fois. Bye!